Matrioshka. On a évoqué ce que peut nous ouvrir un texte de grec ancien encore aujourd'hui. On a évoqué ce que peut nous ouvrir malgré tout un langage d'ordinateur. Et parmi toutes nos langues, celles qui nous accompagnent et qui nous nourrissent tous les jours, il y en a une un petit peu plus nourricière que les autres. C'est celle qu'on entend tout le temps et pourtant qu'on ne sait plus entendre, c'est la langue maternelle. Mais ça dit quoi, langue maternelle ? Ça dit une langue que sa mère vous aurait... Ma mère m'apprend. La langue qu'on a en naissant parce qu'on est entouré, qu'on entend aussi dans le ventre de sa mère et qu'on entend quand on naît. C'est pas que des mots, c'est aussi une son, forme d'amour. Oui, c'est tout un ensemble, mais c'est des mots. Et un enfant, une enfance, c'est quelqu'un qui ne parle pas. La langue maternelle, c'est ce qui vient faire en sorte que l'enfant se mette à parler. Bon. Donc appartiennent au groupe humain, pas seulement, on va dire, animal non doué de logos, quoi. J'étais pédagogue d'adolescents psychotiques, et donc c'était des adolescents très jeunes, très souvent mutiques, en grande difficulté avec la langue. C'était très compliqué de les intéresser à quelque chose comme de la littérature française, du français, l'apprentissage du français. Donc il fallait trouver par où quelque chose pouvait se produire. Donc je pensais que s'ils avaient tellement de mal, c'est le syntagme langue maternelle me trottait dans la tête et je me disais mais ces mômes n'ont pas de mère ou s'ils en ont une c'est encore pire. Bon, beaucoup venaient de l'assistance publique. On faisait des tas de choses, on faisait des journaux, on faisait des articles. Bon. Tout d'un coup, je me suis mise à écrire du grec au tableau. Et là, il s'est passé un instant de sidération, un grand instant. C'est-à-dire, ça aurait pu être du chinois, le grec, c'était ce que j'avais à ma portée. Donc, j'ai écrit du grec au tableau et ils étaient là à regarder des lettres que moi, je savais faire, que je savais prononcer, mettre en mots. Et puis, vraiment une langue autre, complètement autre. Une langue vraiment moins maternelle pour eux. Et du coup, eux ont eu la leur comme maternelle. C'est-à-dire le français qu'ils pratiquaient, qu'ils savaient écrire, qu'ils n'écrivaient pas, qu'ils ne parlaient pas, mais que quand même, ils pouvaient, ils avaient à leur portée, c'était leur langue maternelle. Et d'un seul coup, c'était une langue plus maternelle qu'une autre. C'est-à-dire qu'il y avait quand même quelque chose, même s'ils n'avaient pas de mère, même s'ils n'avaient pas d'amour, etc., ils avaient quand même ça. Cette étrangeté leur a permis de se rapprocher d'eux-mêmes. Absolument. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, on a lu Cratyle, comme ça. Je l'ai lu en grec et j'ai traduit, évidemment, immédiatement en français. Et je racontais ma traduction en même temps. Pas tout le Cratyle, mais un bout. Et dans le Cratyle, Socrate fait des choses incroyables. Socrate et Cratyle inventent des étymologies folles, complètement contradictoires. Donc ils jouent avec le signifiant et avec la langue. Et cette langue, c'est leur langue. On sent bien que c'est une langue maternelle. Bon. Et donc, eh bien, à un moment donné, un des enfants a levé le doigt et a dit « Madame, j'ai compris, j'ai compris. » Tu as compris quoi? J'ai compris l'étymologie de concierge. Bon, c'était parfait. Il avait absolument compris qu'il avait une langue dont il pouvait jouer, à qui il pouvait faire dire au fond ce qu'il voulait, des cochonneries s'il voulait, exactement comme Socrate fait d'ailleurs. Bon, et voilà, c'était parfait. Donc là, il s'est passé quelque chose, si vous voulez, dans l'ouverture des possibles.